Salut et bienvenue dans cette série de vidéos dans laquelle on code un Pong en Lua Love2D. Si vous n'avez pas déjà vu les vidéos précédentes, n'hésitez pas à aller dans la description ou dans le i qui est juste en haut à droite et vous aurez la playlist. Dans la dernière vidéo, on avait fait en sorte qu'on puisse bouger nos raquettes, donc avec les touches Z et S pour un côté et les touches haut et bas pour l'autre. On avait fait également en sorte que quand on clique sur espace, la balle se barre en cacahuète. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on fasse les collisions, c'est-à-dire faire en sorte que déjà la balle ne sorte plus de l'écran, mais qu'en plus, dès que la balle rebondisse, tape dans la raquette, elle rebondisse. C'est parti! Pour commencer, on va se demander si notre balle est inférieure à 0 en Y. Donc, si balle.Y est inférieure à 0. Là, notre condition elle est posée. On va se faire également une deuxième condition. Est-ce que, par hasard, notre balle avec son point Y ne dépasserait pas la screen 8. Donc, on va marquer si balle.Y. Cette fois-ci, on va plus regarder par rapport à l'origine de notre balle, mais par rapport à l'opposé. Donc, on va devoir ajouter balle.size, comme ceci, si ce ne serait pas supérieur à screen 8. Comme ceci. Et là, on peut faire Zen et accéder à notre condition. Pour optimiser un petit peu le truc, ici, on va faire un else if. Puisque notre balle peut pas être à la fois en dehors de l'écran au-dessus et à la fois en dehors en dessous. Donc le else if fonctionne nickel. Donc qu'est-ce qu'il se passe si notre balle est inférieure à 0? Eh bien, on va la repositionner à 0. Comme ceci. Qu'est-ce qui se passe dans le sens inverse si notre balle est supérieure à l'écran en hauteur? Eh bien, notre balle.y, tout pareil, on va le replacer, mais pas à 0 cette fois-ci. On va le replacer à la hauteur de l'écran. Donc là, notre balle va être en dehors de notre écran, moins balle.size. Et là, on va être pile poil en dessous de l'écran. Enfin, pile poil au-dessus de l'écran, je dis n'importe quoi. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'inverser notre vélocité en Y. Donc ça va être balle.vy est égal 0 moins balle.vy. Et on va copier exactement cette ligne là pour la condition juste en dessous. Donc là, vous voyez que c'est quasiment identique. Hormis que je change d'axe, je suis plus sur l'axe des Y, mais je suis sur l'axe des X. Également, l'autre différence, c'est que là, je travaille sur screen 8, et là, je travaille sur screen width. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, on teste. Et là, dans la logique, notre balle est censée rebondir dans tous les sens sans jamais quitter l'écran. Et bah, voyons ça. Et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne absolument nickel. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est faire nos collisions avec les raquettes. Donc pour ce faire, on va se mettre ici, mais juste avant, on va faire un petit point donc sur le whiteboard. Ce que je vous propose à travers ce petit whiteboard, c'est de bien comprendre comment va fonctionner notre condition. Notre condition va fonctionner comme ça. Est-ce qu'il y a oui ou non collision avec notre raquette? Pour ce faire, on va imaginer que notre balle est de ce côté-là et on va se poser la question, est-ce que notre balle est rentrée dans la raquette? Là, elle est rentrée. Très clairement, on voit bien qu'elle est rentrée. Après ça, on va se poser une deuxième condition. Est-ce que, toujours sur l'axe X, est-ce qu'elle est non seulement rentrée, mais est-ce qu'elle n'est pas ressortie? Là, il y a toujours collision, mais là, il n'y a plus collision. Donc, faut pas que la balle soit ressortie. Sinon, la condition ne sert plus à rien. Et on va faire exactement la même chose en Y. Est-ce que notre balle est rentrée d'un côté ou de l'autre? Est-ce que, à l'autre bout, la balle n'est pas ressortie? Si elle ressort, pareil, il n'y a plus collision. C'est ça qu'on va se poser comme question à travers 4 conditions pour vérifier si la balle est à tel ou tel endroit. Revenons à notre code. Comment est-ce que ça se matérialise au niveau du code? On va commencer par se demander si balle.x est supérieur ou égal à raquette 1.x. Donc on a deux raquettes, donc on fera deux fois les conditions. Donc je disais raquette 1.x. Si la condition est bonne, est-ce que la balle n'est également pas ressortie l'autre sens? Donc est-ce que balle.x est inférieur à raquette 1.x plus raquette.width. Raquette.width, je vais y arriver.
On va également se poser les mêmes conditions avec l'axe Y. Donc là, je vois que je mets le petit end, comme ceci. Donc, est-ce que balle.x, non, balle.y, cette fois-ci, on change, pas toujours les x, est supérieur ou égal à raquette1.y. On va également se demander si donc balle.y est inférieur à raquette1.y plus raquette.height, comme ceci. Et là, globalement, notre condition est terminée. Donc on va quand même ajouter le zen et ceci. Hop là, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe si notre condition est avérée? Dans ce cas-là, on va replacer notre balle. Donc balle.x, elle va être à la même position que notre raquette en x, plus l'espace de notre raquette. Donc raquette.x plus raquette.width. Comme ceci. Et pour éviter que notre balle retourne faire notre collision, on va inverser sa vélocité. Donc balle.vx est égal, hop là, l'inverse de balle.vx. Comme ceci. Donc là, normalement, c'est censé fonctionner. Voilà. Et là, ce côté-là, ça fonctionne pas. Au début de la vidéo, je vous avais dit que ça allait être très compliqué. Et ben là, je dis que ça va être très simple. En fait, on va juste faire un copier-coller de ce code-là pour faire notre deuxième raquette. On aura juste une petite différence. Donc déjà, c'est plus la raquette 1, mais la raquette 2. Donc je modifie celui-là, mais ça sert à rien. On va changer juste après. Et après, on a également notre position donc de balle.x qui sera pas du tout à cet endroit-là. Donc balle.x, elle va être à screen width moins raquette.width moins balle.x, enfin balle.size plutôt, comme ceci. Et là, normalement, ça fonctionne. Et là, ça fonctionne, c'est parfait. Maintenant, il ne reste plus qu'à enlever tout ce qu'on a fait, donc notre collision en X, peut-être que ça sorte de l'écran. Et là, félicitations, vous avez terminé votre Pong. Si vous voulez vous arrêter là dans votre Pong, libre à vous. Mais moi, à travers ces vidéos, je vais vous proposer d'aller un petit peu plus loin. Donc si vous voulez refaire le code ou si vous voulez juste voir les vidéos, n'hésitez pas à continuer à suivre celle-ci. Vous aurez bien sûr également le code en description sur mon GitHub. Testons si ça fonctionne toujours. Donc ce côté-là, ça fonctionne. Et là, ça fonctionne plus. Oui. Et je le vois. Ici, j'ai oublié le 2. Hors test. Et là, ça fonctionne nickel. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette petite ou même longue vidéo. Je ne me suis pas trop rendu compte de la longueur. Si vous avez apprécié donc cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à mettre un commentaire si vous avez une question, si vous avez mal compris quelque chose, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Quant à moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Tchuss!